Pas un seul instant, Anna. Nous n'en avons aucune preuve scientifique. Moi, vois-tu, je suis plus réservée. Tu me la prêtes? Attention! Ne la laissez pas tomber! Par ici! Catherine, à toi! C'est encore une enfant et Frédéric va la demander tout à l'heure en mariage. Elle acceptera de l'épouser dans l'intérêt du royaume. Tu l'as vu tomber? Nous n'y arriverons jamais de cette façon. Poussez-vous. Là, regarde, je ne vois rien du tout. d'y aller. Nous devons nous habiller sans plus tarder. Et pourquoi est-ce si pressée? Les princes seront bientôt... Dans ce cas, vas-y, Mona. Anna, que fais-tu? Qu'y a-t-il? Anna, voyons, mon café pour être toi. Alors? Elle n'est pas là. Non. Je ne sens rien. Qu'as-tu trouvé, Catherine? Regarde comme elle brille dans ma paume. Avant d'être une chrysalide, c'était une chenille. Bientôt, ce sera un papillon et il s'envolera. Excuse-moi, Sophie. Nous pourrions creuser une rigole, comme ça l'étang se viderait progressivement. D'ici 3 semaines, il sera presque à sec. Il sera facile. Oui, et les domestiques captureront les poissons. C'est une éternité. Cette fois, nous devons y aller. Alors, vas-y, Mona. Je vous rejoins dans un instant. Moi, je ne ferai pas attendre le prince Frédéric. As-tu une seule fois fait attendre un garçon ou qu'il te sent plus guère concerné, puisque tu as la chance d'être fiancée à son frère? Une question me tarabuste. Croyez-vous que Frédéric souffre d'un problème d'élocution? Un quoi? Pourquoi donc? Cette façon qu'il a de contracter des lettres comme argent, il ne perd pas un temps précieux en futilité. Tu ris, mais sais-tu ce que PS veut dire? Princesse Sophie. Quel gâchis! J'ai sali ma robe à cause de cette bague. C'est sa mère qui lui en a fait cadeau. Et qu'a-t-elle de si extraordinaire? Comme si tu l'ignorais. Oui, je ne sais rien du tout. Dis-nous de quoi il s'agit. Anna, cesse de nous faire l'envie si vous insistez. Vous connaissez la forêt interdite? La forêt magique? Il paraît que ceux qui s'y aventurent risquent de perdre leur âme si par malheur l'une de ces créatures leur donne un baiser. De quoi parles-tu? Les bêtes de la forêt? Plutôt du peuple mystérieux qui s'y cache, les fées, les farfadets, les sorcières. Mais quel est le rapport avec la mère de Sophie? Il y a bien longtemps, un roi qui régnait sur un royaume minuscule est venu voir notre souverain et son épouse. Il leur a parlé des heures durant des palmiers, de la mer bleue et de la douceur de vivre sous un soleil éblouissant. Ici au château,
La vie était bien morne. Les jours gris succédaient aux jours gris. La mère de Sophie supportait mal de vivre enfermée tout le temps. C'était une femme du Sud. Elle était très malheureuse de vivre dans la grisaille. Et son souhait le plus cher, c'était de revoir un jour le soleil. Elle ne pensait plus qu'à rejoindre le roi qui leur avait rendu visite. C'est en route. Mais le seul moyen de le rejoindre sans n'avait que 5 ans à l'époque. Ni elle ni ses sœurs ne l'ont jamais revu. Et elles n'ont pas pu assister à ses funérailles. Comment est-ce qu'elle est morte? Personne ne le sait au juste. Jusqu'à présent, nous ne pouvions en parler. C'était interdit. Son carrosse a basculé dans un précipice avec les chevaux. On l'a retrouvée longtemps après à l'orée de la forêt. Quelle fin tragique. Elle n'a laissé que cette balle en or. Rentrons maintenant. Fille de roi, princesse, pourquoi pleures-tu ainsi? Fille de roi, je suis là, à tes pieds. Pourquoi pleures-tu? Laisse-moi tranquille, vieille grenouille. Tu as ému le cœur des pierres. Comment pourrais-je rester insensible à ton chagrin? J'ai de bonnes raisons d'être triste. C'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Combien de bougies as-tu soufflé? 18. Et tu pleures parce que le roi, ton père, souhaite que tu épouses un prince charmant et qu'après les noces, vous viviez dans ce beau château. Oui, je comprends que cette perspective t'attriste. Je t'interdis de te moquer de moi, vil batracien. C'est pas à cause de ça que je suis triste. Ma balle en or est tombée dans l'étang tout à l'heure. De mes cadeaux, c'est celui-là le plus cher à mon cœur. Toutes ces larmes pour une petite balle en or? Elle me venait de ma mère. Hein? Cette balle en or avait le pouvoir de me protéger. Ah, je vois, c'est une balle magique. En quelque sorte, oui. Entre nous, je me demande pourquoi je te raconte tout cela. Thomas, j'ai dit. Tes invités arrivent. Il est temps de partir. Grenouille! Tu es là? Grenouille! As-tu apporté ma balle? Tu m'avais promis! Grenouille, tu m'avais promis! Complètement flingue. Grenouille! Tu as retrouvé la vie! J'ai dû redoubler d'efforts pour la sortir de l'eau. Oui, je ne me doutais pas que ta balle en or était si lourde. Merci. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Je ne peux m'attarder, mes invités m'attendent. Mais... Princesse, attends. Ne pars pas si vite. Princesse, c'est pas vrai. Princesse, ne blesse pas. Reviens.
Je suis très heureuse. Mes chers amis, ma chère famille, je veux tout d'abord féliciter notre ami pour sa vibrante interprétation et le merveilleux divertissement qu'il nous a offert. Vous avez une voix à faire pâlir les plus grandes divas, monsieur Tony. Dans mon assiette et de boire dans mon gobelet en or. N'approche pas d'un seul millimètre, tu vas dans ton panier, vilaine chose brillante. Je veux dormir dans ton petit lit à tes côtés. Je le dirai au roi si tu me rejettes. Tu dormiras où j'ai envie et tu tiendras ta langue. Attends, je vais te montrer, moi, où est ta place, espèce de bestiole froide et visqueuse. Non. C'était vous, la grenouille? Oui. Je vous remercie, princesse. Vous me remerciez? Je ne comprends pas pourquoi. Qu'ai-je fait? Je ne vous ai pas traité avec beaucoup d'égard. De fait, vous m'avez libéré du mauvais sort qui m'a métamorphosé en grenouille. Vous étiez en colère contre moi. Je peux comprendre. Je vous prie de m'excuser. Mes mauvaises manières faisaient partie du sort, princesse. Vous ne m'auriez pas jeté de cette façon, sinon. Pardonnez-moi. Dis que le royaume de votre père. Princesse, vous savez toute l'histoire désormais. Il est l'heure de m'en aller. J'ai à m'occuper d'une affaire urgente. Puis-je vous emprunter cette cape pour affronter la nuit? Je ne manquerai pas de vous la rapporter. Florian, pourquoi était-ce moi seule qui devais vous libérer? Parce que vous êtes honnête et courageuse et que vous suivez la voie de votre cœur. De plus, vous ne craignez pas les grenouilles froides et arrogantes, ce qui n'est pas la moindre des qualités. Alex. मुझसे नहीं होगा. Okay, listen. I'll show you. It's in B flat. तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूं मैं आना. कितना अच्छा गाते हो तुम. मैडम ट्रेनिंग मेरी नहीं आपकी है. चलो गाओ. तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपनी तो दिल का बता दे, चाहूं मैं या ना. इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार. फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार. ओ तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तू दिल का बता दे, चाहूं मैं आना.
ऐसी कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें, ओ किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें। उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं आना, आंखों आंखों में जता दे, चाहूं मैं आना। आरोही आरोही आरोही। Ladies and gentlemen, the time has come for me to introduce you all to the Nightingale of India and our country's latest singing sensation, the beautiful, the wonderful, the talented Arohi Keshav Shirke. राहुल कैसा है बेटा? एवरीथिंग फाइन? एवरीथिंग फाइन डैड। इनफैक्ट बहुत खुश हूं मैं, आफ्टर लॉन्ग टाइम। हे आर यू इन लव? तू ही मुझको बता दे। हाउ डू यू नो? बाबू साले। When the son is in love, the father just knows. अपने तू दिल का बता दे, चाहूं मैं